Œuvre de Maria Valtorta, tome 4, chapitre 281, intitulé Au temple pour la fête des tentes. Les conditions pour suivre Jésus. La parabole des talents est celle du bon samaritain. Le 20 septembre 1945. Jésus se dirige vers le temple. Il est précédé par les disciples en petits groupes et suivi par les femmes en groupe. Sa mère, Marie, femme de Cléophas, Marie Salomé, Suzanne, Jeanne, femme de Couza, Élise de Bethcure, Analia de Jérusalem, Marthe et Marcel. Marie de Magdala n'est pas là. Autour de Jésus, les 12 apôtres et Marziam. Jérusalem est dans la pompe de ces jours de solennité. Il y a du monde de toutes les régions et sur toutes les routes. Cantiques, discours, murmures de prières, imprécations des âniers, quelques pleurs de bébés et au-dessus de tout cela, un ciel clair qui se montre entre les maisons et un soleil qui vient gaiement raviver les couleurs des vêtements et embraser les teintes mourantes des tonnelles et des arbres que l'on aperçoit ici et là au-delà des murs des jardins clos ou des terrasses. Parfois, Jésus croise des personnes de sa connaissance et la salutation est plus ou moins respectueuse selon l'humeur de celui qu'il croise. C'est ainsi que celle de Gamaliel est profonde mais condescendante. Ce dernier regarde fixement Étienne, qui lui sourit du groupe des disciples. Après s'être incliné devant Jésus, Gamaliel appelle Étienne à part et lui dit quelques mots, après quoi Étienne revient dans son groupe. La salutation du vieux chef de la synagogue, Cléophas d'Emmaüs, qui se dirige avec ses concitoyens vers le temple, est empreinte de vénération. La réponse des pharisiens de Capharnaüm à la salutation de Jésus est dure comme une malédiction. Quant aux paysans de Iocanaan, conduits par l'intendant, ils se prosternent dans la poussière de la route en baisant les pieds de Jésus. La foule s'arrête pour observer avec étonnement ce groupe d'hommes qui, à un carrefour, se précipite en criant aux pieds d'un homme jeune, qui n'est ni un pharisien, ni un scribe renommé, ni un satrape, ni un courtisan puissant. Quelqu'un demande de qui il s'agit, et un chuchotement se répand. C'est le rabbi de Nazareth, celui dont on dit qu'il est le Messie. Prosélytes et païens l'entourent avec curiosité, poussant le groupe contre le mur, créant un encombrement dans la toute petite place, jusqu'à ce qu'un groupe d'âniers les disperse en maudissant l'obstruction. Mais aussitôt la foule se rassemble de nouveau, séparant les femmes des hommes, exigeantes, brutales dans ces manifestations qui sont encore de la foi. Tout le monde veut toucher les vêtements de Jésus, lui dire un mot, l'interroger. Et c'est un effort inutile parce que leur hâte même, leur anxiété, leur agitation pour passer au premier mot en se repoussant mutuellement fait que personne n'y parvient. Et même les questions et les réponses se font dans une rumeur inintelligible. Le seul qui s'arrache à la scène, c'est le grand-père de Marziam, qui a répondu par un cri au cri de son petit-fils, et aussitôt après avoir vénéré le maître, a serré l'enfant sur son cœur. Se tenant ainsi, appuyé sur les talons, les genoux à terre, il l'a assis sur son sein, l'admire et le caresse avec des larmes et des baisers joyeux. Le questionne et l'écoute. Le vieillard est déjà au paradis, tant il est heureux. Le soldat romain accourt, croyant qu'il y a quelques rixes et se ferait un passage. Mais quand ils voient Jésus, ils ont un sourire et se retirent tranquillement, se bornant à conseiller à l'assistance de laisser libre l'important carrefour. Jésus obéit aussitôt, profitant de l'espace libre qu'ont fait les Romains qui le précèdent de quelques pas, comme pour lui ouvrir le chemin, en réalité pour revenir à leur poste de garde. La garnison romaine est en effet bien renforcée, comme si Pilate savait qu'il y a du mécontentement dans la foule et craignait quelques soulèvements en ces jours où Jérusalem est remplie de Juifs venus de toutes parts. Et il est beau de le voir marcher ainsi, précédé du détachement romain comme un roi dont on dégage la route pendant qu'il se rend à ses propriétés. En marchant, il dit à l'enfant et au vieillard, « Restez ensemble et suivez-moi. » Et à l'intendant, « Je te prie de me laisser tes hommes. Ils seront mes hôtes jusqu'au soir. » L'intendant répond avec déférence, « Qu'il soit fait en tout comme tu le désires. » Et après une profonde salutation, il repart seul. Il est désormais près du temple, et le fourmillement de la foule, réellement comme des fourmis près de la fourmilière, est encore plus dense. Lorsqu'un paysan de Iocanaan s'écrie « Voilà le maître !»
et imité par les autres, il tombe à genoux pour le saluer. Jésus reste debout au milieu du groupe des paysans prostrés parce qu'ils étaient serrés autour de lui. Il tourne les yeux vers le point indiqué. Il rencontre le regard d'un pharisien richement vêtu qui n'est pas nouveau pour moi, mais je ne sais pas où je l'ai vu. Le pharisien Yochanan est avec d'autres de sa caste. C'est tout un amoncellement d'étoffes précieuses, de franges, de fibules, de ceintures, de phylactères. Tout cela plus simple que d'ordinaire. Il regarde attentivement Jésus. C'est un regard de pure curiosité, mais pas irrévérencieux. Il fait même un geste de salut plutôt empesé. Il incline tout juste la tête. Mais c'est toujours une salutation à laquelle Jésus répond avec déférence. 2 ou 3 autres pharisiens saluent eux aussi, pendant que d'autres regardent avec mépris, ou font semblant de regarder ailleurs. Et un seul lance une insulte. C'est sûr, car je vois ceux qui entourent Jésus sursauter, et même Yochanan se retourne tout d'un coup pour foudroyer du regard l'insulteur. Un homme plus jeune que lui, aux traits marqués et durs. Une fois ces hommes dépassés, les paysans osent parler, et l'un d'eux dit: C'est Doras, maître, celui qui t'a maudit. Laisse-le faire. Je vous ai, vous, pour me bénir, dit calmement Jésus. Manahen se tient appuyé avec d'autres, à une archivolte. Dès qu'il voit Jésus, il lève les bras avec une exclamation de joie. C'est une agréable journée, puisque je te trouve. Il s'avance vers Jésus, suivi de ceux qui l'accompagnent. Il le vénère sous l'archivolte ombragée où les voix résonnent comme sous une coupole. Juste au moment où il le vénère, Simon et Joseph, les cousins de Jésus, passent tout près du groupe apostolique avec d'autres Nazaréens. Mais ils ne saluent pas. Jésus les regarde avec tristesse, mais ne dit mot. Jude et Jacques, excités, se parlent l'un à l'autre. Jude s'enflamme d'indignation, puis il part en courant sans que son frère puisse le retenir. Mais Jésus le rappelle d'un ton si impérieux. Jude, viens ici. Que le fils excité d'Alphée fait demi-tour. Laisse-les faire. Ce sont des semences qui n'ont pas encore senti le printemps. Laisse-les dans l'obscurité de la mode trétive. Je les pénétrerai quand même, même si la mode devient du jaspe qui enveloppe la semence. Je le ferai en temps voulu. Le gémissement de Marie, femme d'Alphée, désolée, s'élève plus fort que la réponse de Jude. C'est la longue plainte d'une personne humiliée. Mais Jésus ne se retourne pas pour la consoler, bien que cette lamentation résonne nettement sous l'archivolte qui lui fait de multiples échos. Il continue de parler avec Manahen qui lui dit: Ceux qui m'accompagnent sont des disciples de Jean. Ils veulent, comme moi, t'appartenir. Que la paix soit avec les bons disciples. Là en avant, ce sont Matthias, Jean et Siméon, avec moi pour toujours. Je vous accueille comme je les ai accueillis, car tout ce qui me vient du saint précurseur m'est cher. Après avoir rejoint l'enceinte du temple, Jésus donne des ordres à Judas et à Simon le Zélote pour les achats et les offrandes d'usage. Puis il appelle le prêtre Jean et dit: Toi qui appartiens à ce lieu, tu t'occuperas d'inviter quelques Lévites que tu sais dignes de connaître la vérité. Car vraiment cette année je peux célébrer une fête joyeuse. Jamais plus il n'y aura un jour aussi doux. Pourquoi, Seigneur? Demande le scribe Jean. Parce que je vous ai autour de moi, tous, présents visiblement ou spirituellement. Mais nous y serons toujours, et avec nous beaucoup d'autres, affirme avec véhémence l'apôtre Jean. Tous font chorus. Jésus sourit et se tait pendant que le prêtre Jean part en avant avec Étienne dans le temple pour exécuter l'ordre. Jésus leur crie par derrière: Rejoignez-nous au portique des païens. Ils entrent et rencontrent presque aussitôt Nicodème qui salue profondément, mais ne s'approche pas de Jésus. Pourtant, il échange avec Jésus un sourire entendu et paisible. Pendant que les femmes s'arrêtent à l'endroit qui leur est permis, Jésus se rend avec les hommes à la prière à l'endroit réservé aux Hébreux, puis il revient après avoir accompli tous les rites, pour retrouver ceux qui l'attendent au portique des païens. Des portiques très vastes et très élevés sont remplis d'une foule qui écoute les instructions des rabbins. Jésus se dirige vers l'endroit où il voit arrêter les 2 apôtres et les 2 disciples envoyés en avant. Aussitôt, on fait cercle autour de lui, et aux apôtres et disciples s'unissent de nombreuses personnes qui se tenaient ici et là dans la cour de marbre remplie de monde.
La curiosité est telle que certains élèves des rabbis, des rabbins, je ne sais si c'est spontanément ou envoyé par les maîtres, s'approchent du cercle qui se presse autour de Jésus. Jésus demande la brûle-pourpoint. Pourquoi vous serrez-vous autour de moi? Dites-le-moi, vous avez des rabbis connus et sages, bien vus de tout le monde. Moi je suis l'inconnu et le mal vu. Pourquoi donc venez-vous à moi? Parce que nous t'aimons, disent certains. D'autres, parce que tu as des paroles différentes des autres. Et d'autres encore, pour voir tes miracles. Ou parce que nous avons entendu parler de toi. Ou encore, parce que toi seul as des paroles de vie éternelle et des œuvres qui correspondent aux paroles. Et enfin, parce que nous voulons nous unir à tes disciples. Jésus regarde les gens au fur et à mesure qu'ils parlent comme s'il voulait les transpercer par le regard pour lire leurs impressions les plus cachées. Et certains, ne résistant pas à ce regard, s'éloignent ou bien se cachent derrière une colonne ou des gens plus grands qu'eux. Jésus reprend. Mais savez-vous ce que cela veut dire et ce que cela impose de marcher à ma suite? Je vais répondre à ces seules paroles. Parce que la curiosité ne mérite pas qu'on lui réponde et parce que celui qui a faim de mes paroles me donne en conséquence son amour et désire s'unir à moi. Car, parmi ceux qui ont parlé, il y a deux groupes. Les curieux, dont je ne m'occupe pas, et les volontaires, que j'instruis, sans les tromper sur la sévérité de cette vocation. Venir à moi comme disciple, cela veut dire renoncer à tous les amours, pour un seul amour, le mien. L'amour égoïste pour soi-même, l'amour coupable pour les richesses, la sensualité ou la puissance, l'amour honnête pour son épouse, l'amour saint pour ses parents, l'amour affectueux des enfants et des frères, ou, pour les enfants et les frères, tout doit faire place à l'amour pour moi si on veut être mien. En vérité, je vous dis que mes disciples doivent être plus libres que les oiseaux qui planent dans les cieux, plus libres que les vents qui parcourent les espaces sans que personne les retienne, personne ni rien. Libres, sans lourdes chaînes, sans lacets d'amour matériel, sans même les fils d'araignée fins des plus légères barrières. L'âme est comme un papillon délicat enfermé dans un lourd cocon de chair, et son vol peut s'alourdir ou s'arrêter complètement par l'action d'une iridescente et impalpable toile d'araignée. L'araignée de la sensualité, du manque de générosité dans le sacrifice. Moi je veux tout sans réserve. L'âme a besoin de cette liberté de donner, de cette générosité de donner, pour pouvoir être certaine de ne pas rester prise dans la toile d'araignée des affections, des habitudes, des réflexions, des peurs, tendues comme autant de fils de cette araignée monstrueuse qu'est Satan, le voleur des âmes. Si quelqu'un veut venir à moi et ne hait pas saintement son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et jusqu'à sa vie même, il ne peut être mon disciple. J'ai dit, et c'est saintement. Vous, dans votre cœur, vous dites, la haine, il l'enseigne lui-même, n'est jamais sainte. Donc il se contredit. Non, je ne me contredis pas. Je dis de haïr la pesanteur de l'amour, la passion charnelle de l'amour pour ses parents, son épouse et ses enfants, ses frères et sœurs et sa vie elle-même, mais d'autre part, j'ordonne d'aimer avec la liberté légère qui est le propre des âmes, ses parents et la vie. Aimez-les en Dieu et pour Dieu, en ne faisant jamais passer Dieu après eux, en vous occupant et vous préoccupant de les amener là où le disciple est arrivé, c'est-à-dire à Dieu, vérité. Ainsi vous aimerez saintement vos parents et Dieu, en conciliant les deux amours et en faisant des liens de sang, non pas un poids, mais une aile, non pas une faute, mais la justice. Même votre vie, vous devez être prêt à la haïr pour me suivre. Et sa vie, celui qui, sans peur de la perdre ou de la rendre humainement triste, la consacre à mon service. Mais ce n'est qu'une haine apparente, un sentiment appelé de manière incorrecte haine, par la pensée de l'homme qui ne sait pas s'élever, de l'homme uniquement terrestre, de peu supérieur à une brute. En réalité, cette haine apparente, qui est le refus des satisfactions sensuelles à l'existence, pour donner une vie toujours plus grande à l'âme, c'est de l'amour. C'est de l'amour le plus élevé qui soit, le plus béni. Ce refus des basses satisfactions, cette interdiction de la sensualité des affections, ce risque de reproches ou de commentaires injustes, de punition, de répudiation, de malédiction est peut-être
de persécution est une suite de peines. Mais il faut les embrasser et se les imposer comme une croix, un gibet sur lequel on expie toutes les fautes passées pour aller justifier vers Dieu. C'est ainsi qu'on obtient de Dieu toute grâce vraie, puissante, sainte, pour ceux que nous aimons. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, celui qui ne sait pas le faire, ne peut être mon disciple. Réfléchis-y donc bien. Vous qui déclarez, nous sommes venus parce que nous voulons nous unir à tes disciples. Il n'y a rien de honteux, c'est au contraire de la sagesse. À s'estimer, à se juger, à avouer à soi-même et aux autres, je n'ai pas l'étoffe d'un disciple. Et quoi? Les païens ont, à la base de l'un de leurs enseignements, la nécessité de se connaître soi-même. Et vous, juifs, vous ne sauriez pas le faire pour conquérir le ciel? Car rappelez-le-vous toujours, bienheureux ceux qui viendront à moi. Mais plutôt que de venir pour ensuite me trahir, moi et celui qui m'a envoyé, il vaut mieux ne pas venir du tout et rester les fils de la loi comme vous l'avez été jusqu'à présent. Malheur à ceux qui, ayant dit « Je viens », nuisent plus tard au Christ en trahissant l'idée chrétienne et en scandalisant les petits, les gens honnêtes. Malheur à eux, et pourtant il y en aura toujours. Imitez donc celui qui veut construire une tour. Il commence par calculer attentivement les dépenses nécessaires et il compte son argent pour voir s'il a de quoi l'achever. Qu'après avoir fait les fondations, ils ne doivent pas suspendre les travaux par manque d'argent. Dans ce cas, il perdrait même ce qu'il possédait avant et, restant sans tour et sans talent, et en échange, il s'attirerait les moqueries du peuple qui dirait « Il a commencé à construire sans pouvoir finir. Maintenant il peut se remplir l'estomac avec les ruines de sa construction inachevée. » Imitez encore les rois de la terre, en faisant servir les pauvres événements du monde à un enseignement spirituel, surnaturel. Quand ils veulent faire la guerre à un autre roi, ils examinent tout avec calme et attention, pèsent le pour et le contre, réfléchissent pour voir si l'intérêt de la conquête vaut le sacrifice de la vie des sujets. Ils étudient s'il est possible de conquérir ce lieu, si leurs troupes inférieures de moitié en nombre à celles de leurs rivales, même si elles sont plus combatives, peuvent vaincre. S'ils estiment avec justesse qu'il est improbable que 10 000 hommes viennent à bout de 20 000, ils envoient à leur rival avant le combat une ambassade avec de riches présents. Ils apaisent leur rival, déjà inquiet des mouvements de troupes de l'autre, le désarment par des témoignages d'amitié, font disparaître ses soupçons et signent avec lui un traité de paix, en vérité toujours plus avantageux qu'une guerre, aussi bien humainement que spirituellement. C'est ainsi que vous devez agir avant de commencer une nouvelle vie et de partir en guerre contre le monde. Car voici ce que être mes disciples implique. Marcher contre le tourbillonnement et la violence de l'entraînement du monde, de la chair, de Satan. Et si vous ne vous sentez pas le courage de renoncer à tout par amour pour moi, ne venez pas à moi, parce que vous ne pouvez pas être mes disciples. C'est bien, ce que tu dis est vrai, admet un scribe, qui s'est mêlé au groupe. Mais, si nous nous dépouillons de tout, avec quoi allons-nous te servir ensuite? La loi a des commandements qui sont comme de la monnaie que Dieu donne à l'homme pour que, en se servant, il achète la vie éternelle. Tu dis renoncer à tout. Et tu indiques son père, sa mère, les richesses, les honneurs. Dieu a pourtant donné tout cela et il nous a dit par la bouche de Moïse de nous en servir saintement pour paraître justes aux yeux de Dieu. Si tu nous enlèves tout, qu'est-ce que tu nous donnes? Le véritable amour, je l'ai dit, Rabbi. Je vous donne ma doctrine, qui n'enlève pas un iota à la loi ancienne, mais au contraire la perfectionne. Dans ce cas, nous sommes tous des disciples égaux parce que nous avons tous les mêmes choses. Nous les avons tous, selon la loi de Moïse, mais pas tous selon la loi perfectionnée par moi, selon l'amour. Tous n'atteignent pas dans cette loi la même quantité de mérite. Même parmi les disciples qui m'appartiennent, tous n'arriveront pas à avoir une égale somme de mérite, et certains non seulement n'auront pas cette somme, mais perdront même leur unique monnaie, leur âme. Comment? À qui on a donné davantage, il restera davantage. Tes disciples, ou mieux tes apôtres, te suivent dans ta mission et sont au courant de tes façons de faire. Ils ont reçu énormément. Tes disciples effectifs ont beaucoup reçu.
Ceux qui ne sont disciples que de nom, moins, et ceux qui, comme moi, ne t'écoutent que par hasard, rien. Il est évident que les apôtres recevront énormément au ciel, les disciples effectifs beaucoup. Ceux qui ne le sont que de nom, moins. Ceux qui sont comme moi, rien. Humainement, c'est évident, et c'est faux aussi humainement, car tous ne sont pas capables de faire fructifier les biens qu'ils ont reçus. Écoute cette parabole et pardonne-moi si je développe trop ici mon enseignement. Mais je suis l'hirondelle de passage et je ne séjourne que peu de temps dans la maison du Père, car je suis venu pour le monde entier, et ce petit monde qu'est le temple de Jérusalem ne veut pas me permettre de suspendre mon vol et de rester là où la gloire de Dieu m'appelle. Pourquoi dis-tu cela? Parce que c'est la vérité. Le scribe me regarde autour de lui et baisse la tête. Que ce soit la vérité, il le voit écrit sur trop de visages, de membres du Sanhédrin, de rabbis et de pharisiens qui ont grossi de plus en plus le groupe qui entoure Jésus. Ce sont autant de visages verts de rage ou rouges de colère, de regards qui équivalent à des paroles de malédiction et à des crachats empoisonnés, des rancœurs qui fermentent de tous côtés, de désirs de brutaliser le Christ, même si cela reste seulement un désir par peur de la foule qui entoure le Maître avec dévotion, prête à tout pour le défendre, peur aussi peut-être d'être puni par Rome, qui est bienveillante envers le doux Maître galiléen. Jésus se remet calmement à exposer sa pensée en parabole. Un homme qui allait entreprendre un long voyage et s'absenter longtemps appela tous ses serviteurs et leur confia tous ses biens. À l'un il donna 5 talents d'argent, à un autre 2 talents d'argent, à un troisième un seul talent, mais d'or. À chacun selon sa situation et son habileté, puis il partit. Alors le serviteur qui avait reçu 5 talents d'argent alla les faire valoir habilement, et après quelque temps, ils lui en rapportèrent 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents d'argent fit la même chose, et il doubla la somme qu'il avait reçue. Mais celui auquel le maître avait donné davantage, un talent d'or pur, paralysé par la peur de ne pas savoir s'y prendre, par la crainte des voleurs, des 1000 choses chimériques et surtout par la paresse, fit un grand trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. De nombreux mois passèrent et le maître revint. Il appela aussitôt ses serviteurs pour qu'ils lui rendent l'argent laissé en dépôt. Celui qui avait reçu 5 talents d'argent se présenta et dit : « Voici, mon seigneur, tu m'en as donné 5. Comme il me semblait qu'il était mal de ne pas faire fructifier l'argent que tu m'avais donné. Je me suis débrouillé et je t'ai gagné 5 autres talents. Je n'ai pas pu faire davantage. » C'est bien, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, entreprenant et honnête. Je te donnerai de l'autorité sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Puis, celui qui avait reçu 2 talents se présenta et dit : « Je me suis permis d'employer tes biens dans ton intérêt. Voici les comptes qui montrent comment j'ai employé ton argent. Tu vois, il y avait 2 talents d'argent, maintenant il y en a 4. Es-tu content, mon seigneur ? » Et le maître fit au bon serviteur la même réponse qu'au premier. Arrivant en dernier, celui qui, jouissant de la plus grande confiance de son maître, avait reçu le talent d'or. Il le sortit de sa cachette et dit : « Tu m'as confié la plus grande valeur parce que tu sais que je suis prudent et fidèle. Comme moi, je sais que tu es intransigeant et exigeant, et que tu ne supportes pas des pertes d'argent. Mais en cas de perte, tu t'en prends à celui qui est près de toi. Car en vérité, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, et tu ramasses là où tu n'as rien répandu, sans faire cadeau du moindre sou à ton banquier ou à ton régisseur pour quelque raison que ce soit. Il te faut autant d'argent que tu en réclames. Or, moi, par crainte de diminuer ce trésor, je l'ai pris et l'ai caché. Je ne me suis fié à personne, pas plus qu'à moi-même. Maintenant je l'ai déterré et je te le rends. Voici ton talent. » Serviteur injuste et paresseux, en vérité tu ne m'as pas aimé, parce que tu ne m'as pas connu et que tu n'as pas aimé mon bien-être, puisque tu as laissé mon argent improductif. Tu as trahi l'estime que j'avais pour toi et c'est toi-même qui te contredis, t'accuses et te condamne. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, et que je ramasse là où je n'ai rien répandu. Alors pourquoi n'as-tu pas fait en sorte que je puisse moissonner et ramasser? C'est ainsi que tu réponds à ma confiance. C'est ainsi que tu me connais. Pourquoi n'as-tu pas porté mon argent au banquier pour qu'à mon retour je le retire avec les intérêts? Je t'avais instruit avec un soin particulier dans ce but. Et toi, paresseux et imbécile, tu n'en as pas tenu compte.
Qu'on t'enlève donc le talent ainsi que tous les autres biens et qu'on les donne à celui qui a les 10 talents. Mais lui en a déjà 10 alors que celui-ci reste sans rien, lui objecta-t-on. C'est bien ainsi. À celui qui possède et le fait fructifier, il sera donné encore davantage, et même en surabondance. Mais à celui qui n'a pas, parce qu'il n'a pas la volonté d'avoir, on enlèvera ce qui lui a été donné. Quant au serviteur inutile qui a trahi ma confiance et a laissé improductifs les dons que je lui avais faits, qu'on l'expulse de ma propriété pour qu'il aille pleurer et se ronger le cœur. Voilà la parabole. Comme tu le vois, Rabbi, à qui avait reçu le plus, il est resté le moins, car il n'a pas su mériter de conserver le don de Dieu. Et il n'est pas sûr qu'un de ceux dont tu dis qu'ils ne sont disciples que de nom et ont par conséquent peu de choses à faire valoir, ou même l'un de ceux qui, comme tu dis, m'entendent par hasard et ont seulement leur âme pour unique capitale, n'arrive pas à avoir le talent d'or et même ce qui leur a rapporté, qu'on aura enlevé à quelqu'un qui avait reçu davantage. Les surprises du Seigneur sont infinies parce que les réactions de l'homme sont innombrables. Vous verrez des païens arriver à la vie éternelle et des Samaritains posséder le ciel. Et vous verrez des purs Israélites qui me suivent perdre le ciel et la vie éternelle. Jésus se tait et, comme s'il voulait couper court à toute discussion, se tourne vers l'enceinte du temple. Mais un docteur de la loi qui s'était assis pour écouter sérieusement sous le portique se lève et s'avance pour demander. Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Tu as répondu à d'autres, réponds-moi, à moi aussi. Pourquoi veux-tu me tenter? Pourquoi veux-tu mentir? Espères-tu que je dise des choses qui déforment la loi parce que je lui ajoute des idées plus lumineuses et plus parfaites? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Réponds. Quel est son principal commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie éternelle. Et quel est mon prochain? Le monde est plein de gens qui sont bons et mauvais, connus ou inconnus, amis ou ennemis d'Israël. Qui est mon prochain? Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho par les défilés des montagnes tomba aux mains des voleurs. Ceux-ci, après l'avoir cruellement blessé, le dépouillèrent de tous ses biens et même de ses vêtements, le laissant plus mort que vif au bord de la route. Par le même chemin passa un prêtre qui avait terminé son office au temple. Il était encore parfumé par les encens du saint, et il aurait dû avoir l'âme parfumée de bonté surnaturelle et d'amour puisqu'il s'était tenu dans la maison de Dieu, pour ainsi dire au contact du Très-Haut. Le prêtre avait hâte de rentrer chez lui. Il regarda donc le blessé, mais ne s'arrêta pas. Il passa outre rapidement, laissant le malheureux sur le bord du chemin. Un lévite vint à passer. Devait-il se contaminer, lui qui devait servir au temple? Allons donc. Il reva son vêtement pour ne pas se souiller de sang, jeta un regard fuyant sur l'homme qui gémissait dans son sang, et hâta le pas vers Jérusalem, vers le temple. En troisième lieu, venant de la Samarie en direction du gué, arriva un Samaritain. Il vit le sang, s'arrêta, découvrit le blessé dans le crépuscule qui avançait, descendit de sa monture, s'approcha du blessé, lui rendit des forces en lui faisant boire une gorgée d'un vin généreux. Déchira son manteau pour en faire des bandages, puis il lava les blessures avec du vinaigre et les oignit avec de l'huile, et le banda avec amour. Après avoir chargé le blessé sur sa monture, il conduisit avec précaution l'animal, soutenant en même temps le blessé, le réconfortant par de bonnes paroles, sans se préoccuper de la fatigue et sans dédain pour ce blessé, bien qu'il soit de nationalité judéenne. Arrivé en ville, il le conduisit à l'auberge, le veilla toute la nuit. À l'aube, voyant qu'il allait mieux, il le confia à l'hôtelier en lui donnant d'avance des deniers pour le payer et lui dit « Prends-en soin comme si c'était moi-même. À mon retour, je te rendrai ce que tu auras dépensé en plus, et dans une bonne mesure, si tu as bien fait ce qu'il fallait. » Puis il partit. Docteur de la loi, réponds-moi. Lequel de ces trois hommes a été le prochain pour l'homme tombé aux mains des voleurs? Le prêtre peut-être? Ou le lévite? Ne serait-ce pas plutôt le Samaritain qui ne s'est pas demandé qui était le blessé? Pourquoi il était blessé? Si lui-même agissait mal en le secourant, en perdant son temps, son argent et en risquant d'être accusé de l'avoir blessé? Le docteur de la loi répond. Le prochain, c'est ce dernier, car il a fait preuve de miséricorde.
Toi aussi, fais de même et tu aimeras ton prochain, et Dieu dans le prochain, méritant ainsi la vie éternelle. Personne n'ose plus parler, et Jésus en profite pour rejoindre les femmes qui l'attendaient près de l'enceinte et avec elles aller de nouveau dans la ville. Deux prêtres se sont maintenant unis aux disciples, ou plutôt un prêtre et un lévite, ce dernier très jeune, l'autre d'âge patriarcal. Mais Jésus parla avec sa mère, avec Marziam au milieu, entre lui et elle, et il lui demande: M'as-tu entendu, mère? Oui, mon fils. Et à la tristesse de Marie, femme de Cléophas, s'est ajoutée la mienne. Elle était en larmes un peu avant d'entrer au temple. Je le sais, mère, et j'en connais le motif, mais elle ne doit pas pleurer, seulement prier. Ah, elle prie tant. Ces soirs-ci, dans sa cabane, entre ses fils endormis, elle priait et pleurait. J'entendais à travers la mince paroi de feuillage voisine. De voir à quelques pas Joseph et Simon, tout près mais ainsi séparés, et elle n'est pas la seule à se lamenter. Jeanne, qui te paraît si sereine, a pleuré avec moi. Pourquoi, mère? Parce que Cousin a une conduite inexplicable. Il la seconde un peu en tout, il la repousse un peu en tout. S'ils sont seuls et que personne ne les voit, c'est le mari exemplaire de toujours. Mais s'il y a d'autres personnes avec lui, de la cour, bien entendu, voilà qui devient autoritaire et méprisant envers sa douce épouse. Elle ne comprend pas pourquoi. Je vais te le dire, Cousin est serviteur d'Hérode. Comprends-moi, mère. Serviteur. Je ne le dis pas à Jeanne pour ne pas lui faire de peine, mais c'est ainsi. Il ne craint pas de blâme et de moquerie du souverain. C'est le bon cousin. Quand il peut les craindre, il n'est plus le même. C'est parce qu'Hérode est très irrité à cause de Manahen, et parce qu'Hérode est devenu fou par le remords tardif d'avoir cédé à Hérodiade. Mais Jeanne a déjà tant de bien dans sa vie. Elle doit, sous le diadème, porter son cilice. Analia aussi pleure. Pourquoi? Parce que son fiancé se retourne contre toi. Qu'elle ne pleure pas, dis-le lui. C'est une résolution, une bonté de Dieu. Son sacrifice ramènera Samuel au bien. Pour le moment, ce dernier la laissera libre de pression pour le mariage. Je lui ai promis de la prendre avec moi. Elle me précédera dans la mort. Mon fils. Marie serre la main de Jésus. Son visage devient exsangue. Maman bien-aimée, c'est pour les hommes, tu le sais. C'est pour l'amour des hommes. Buvons notre calice de bon cœur, n'est-ce pas? Marie avale ses larmes et répond: Oui. Un oui tellement déchiré et déchirant. Marziam lève la tête et dit à Jésus: Pourquoi dis-tu ces choses si dures qui font de la peine à ta mère? Moi je ne te laisserai pas mourir. Quand j'ai défendu les agneaux, je te défendrai, toi. Jésus lui fait une caresse, et pour remonter le moral des deux affligés, il demande à l'enfant: Que vont faire maintenant tes brebis? Tu ne les regrettes pas? Oh, je suis avec toi, mais j'y pense toujours et je me demande: est-ce que Porphyrée les aura emmenés en pâturage? Et est-ce qu'elle aura veillé à ce que Spuma n'aille pas dans le lac? Elle est si vive, Spuma, tu sais. Sa mère l'appelle, mais rien à faire, elle fait ce qu'elle veut. Et Neve, si gloutonne qu'elle mange à s'en rendre malade. Tu sais, maître, moi je comprends ce que c'est que d'être prêtre en ton nom. Je le comprends mieux que les autres. Eux, ils montrent de la main les apôtres qui les suivent. Eux, ils disent plein de belles paroles, ils font plein de projets, pour plus tard. Moi je dis, je ferai le berger pour les hommes comme pour les brebis. Et cela suffira. Notre mère à tous les deux m'a dit hier un très beau passage des prophètes, et elle a ajouté: c'est exactement ce qu'est notre Jésus. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit: moi aussi, je serai tout à fait comme ça. Puis j'ai dit à notre mère: pour le moment, je suis agneau. Ensuite, je serai berger. Au contraire, maintenant Jésus est berger, et il est aussi agneau. Mais toi, tu es toujours l'agnelle, seulement notre agnelle blanche, belle, aimée, aux paroles plus douces que le lait. C'est pour ça que Jésus est tellement agneau, parce qu'il est né de toi, l'agnelle du Seigneur. Jésus se penche vivement et l'embrasse, puis il demande: Tu veux donc vraiment être prêtre? Bien sûr, mon Seigneur. C'est pour ça que je m'efforce de devenir bon et de savoir beaucoup de choses. Je vais toujours près
de Jean d'Andorre. Il me traite toujours en homme et avec beaucoup de bonté. Je veux être berger des brebis dévoyées et non dévoyées, et médecin berger de celles qui sont blessées et malades, comme le dit le prophète. Oh, que c'est beau! Et l'enfant saute en battant des mains. Qu'est-ce qu'il a, cette petite tête noire, à être si heureux? Demande Pierre en s'approchant. Il voit sa route, nettement jusqu'à la fin. Et moi, je consacre la vision qu'il en a, par mon oui. Il s'arrête devant une autre maison qui, si je ne me trompe, se trouve du côté du faubourg d'Ophel, mais l'endroit est plus riche. Est-ce ici que nous nous arrêtons? C'est la maison que Lazare m'a offerte pour le banquet de réjouissance. Marie est déjà là. Pourquoi n'est-il pas venu avec nous? Par peur des moqueries? Ah non, moi seul le lui ai ordonné. Pourquoi, Seigneur? Parce que le temple est plus susceptible qu'une épouse enceinte. Tant que je le peux et non par lâcheté, je ne veux pas le heurter. Cela ne te servira à rien, maître. Moi, si j'étais toi, non seulement je le heurterais, mais je le jetterais en bas du mont Moria avec tous ceux qui sont dedans. Tu es un pécheur, Simon. Il faut prier pour ses semblables, pas les tuer. Je suis un pécheur, mais toi, non. Et tu devrais le faire. Il y aura quelqu'un pour le faire, et après qu'on aura atteint la mesure du péché. Quelle mesure? Une mesure telle qu'elle emplira tout le temple et débordera sur Jérusalem. Tu ne peux comprendre. Ô Marthe, ouvre donc ta maison aux pèlerins. Marthe se fait reconnaître et ouvrir. Ils entrent tous dans un long atrium qui débouche sur une cour pavée, avec un arbre à chaque coin. Une vaste salle s'ouvre au-dessus du rez-de-chaussée et, par les fenêtres ouvertes, on découvre toute la ville avec ses montées et descentes. J'en conclus donc que la maison est sur les pentes sud et sud-est de la ville. La salle est préparée par un très grand nombre d'invités. Des tables en abondance sont disposées parallèlement. Une centaine de personnes peuvent s'y restaurer sans encombre. Marie-Madeleine accourt. Elle était ailleurs, occupée dans des communs, et elle se prosterne devant Jésus. Lazare arrive aussi avec un sourire bien heureux sur son visage maladif. Les autres entrent peu à peu, certains un peu embarrassés et d'autres avec plus d'assurance. Mais la gentillesse des femmes a vite fait de les mettre à l'aise. Le prêtre Jean amène à Jésus les deux hommes qu'il a conviés au temple. Maître, voici mon bon ami Jonatas et mon jeune ami Zacharie. Ce sont de vrais juifs, sans malice ni rancœur. Paix à vous. Je suis heureux de vous avoir. Il faut observer le rite même dans ses douces coutumes. Il est beau que la foi ancienne tende une main amie à la nouvelle foi venue de son propre cep. Asseyez-vous à mes côtés en attendant qu'arrive l'heure du repas. Le patriarcal Jonatas parle alors que le jeune lévite regarde ci et là, curieux, étonné et peut-être même intimidé. Je pense qu'il veut se donner un air dégagé, mais qu'en réalité, il est comme un poisson hors de l'eau. Heureusement, Étienne vient à son secours et lui amène l'un après l'autre les apôtres et les principaux disciples. Le vieux prêtre dit, en caressant sa barbe neigeuse. Quand Jean est venu me trouver, justement moi, son maître, pour me montrer sa guérison, j'ai eu envie de te connaître. Mais maître, je ne sors pour ainsi dire de plus de mon enceinte. Je suis vieux, j'espérais cependant te voir avant de mourir, et Yahvé m'a exaucé. Qu'il en soit loué. Aujourd'hui je t'ai entendu au temple, tu surpasses Hillel, l'ancien, le sage. Je ne veux pas, même si je ne peux douter que tu es celui que mon cœur attend. Mais sais-tu ce que c'est que d'avoir bu pendant près de 80 ans la foi d'Israël telle qu'elle est devenue pendant des siècles d'élaboration humaine? Elle est devenue notre sang, et je suis si vieux. T'entendre, c'est comme boire de l'eau qui sort d'une source fraîche. Ah oui, une eau vierge. Mais moi, mais moi, je suis saturé de l'eau usée qui vient de tellement loin, que tant d'inutilités ont alourdi. Comment ferais-je pour me débarrasser de cette saturation et te goûter, toi? Croire en moi et m'aimer. Rien d'autre n'est nécessaire pour le juste Jonatas. Mais je mourrai bientôt. Arriverai-je à temps pour croire tout ce que tu dis?
Je n'arrive même plus à suivre toutes tes paroles ou à les connaître de la bouche d'autrui. Et alors? Tu les apprendras au ciel. Il n'y a que le damné qui meurt à la sagesse, alors que celui qui meurt dans la grâce de Dieu arrive à la vie et vit dans la sagesse. Que crois-tu que je suis? Tu ne peux être que l'attendu qu'a précédé le fils de mon ami Zacharie. L'as-tu connu? C'était mon parent. Oh, alors tu es parent de Jean-Baptiste? Oui, prêtre. Il est mort. Et je ne peux dire malheureux, car il est mort fidèle à la justice après avoir accompli sa mission et parce que... Ah, quel temps atroce nous vivons! Ne vaut-il pas mieux revenir vers Abraham? Oui, mais il en adviendra de plus atroces, prêtre. Tu dis cela? Rome, hein? Pas Rome seulement. C'est Israël coupable qui en sera la première cause. C'est vrai, Dieu nous frappe, nous le méritons. Mais même Rome, tu as entendu parler de ces Galiléens tués par Pilate pendant qu'ils accomplissaient un sacrifice? Leur sang s'est mêlé à celui de la victime, tout près de l'autel, tout près de l'autel. Je l'ai appris. Tous les Galiléens sont révoltés par cette injustice. Ils s'écrient. C'est vrai qu'il s'agissait d'un faux Messie, mais pourquoi tuer ses partisans après l'avoir frappé, lui? Et pourquoi à ce moment-là? Ils étaient plus pécheurs peut-être? Jésus impose la paix et dit, vous vous demandez s'ils étaient plus pécheurs que tant d'autres Galiléens, et si c'est pour cela qu'ils en ont été tués? Non, ils ne l'étaient pas. En vérité, je vous dis qu'ils ont payé et que beaucoup d'autres paieront si vous ne vous convertissez pas au Seigneur. Si vous ne faites pas tous pénitence, vous périrez tous de la même façon, en Galilée et ailleurs. Dieu est indigné contre son peuple, je vous l'assure. Il ne faut pas croire que ceux qui sont frappés sont toujours les plus mauvais. Que chacun s'examine soi-même, qu'il se juge, lui et pas les autres. Ces 18 hommes aussi, sur lesquels est tombée la tour de Siloé qui les a tués, n'étaient pas les plus coupables de Jérusalem. Je vous le déclare. Faites pénitence si vous ne voulez pas être écrasés comme eux, et même dans votre âme. Viens, prêtre d'Israël. La table est servie. Il t'appartient à toi, puisque le prêtre est toujours celui qu'il faut honorer pour l'idée qu'il représente et rappelle. Il t'appartient à toi, le patriarche parmi nous qui sommes tous plus jeunes, d'offrir et de bénir. Non, maître, non, je ne puis devant toi. Tu es le Fils de Dieu. Tu offres bien l'encens devant l'autel, et tu ne crois pas peut-être que Dieu est là? Si, je le crois de toutes mes forces. Et alors, si tu ne crains pas de faire l'offrande devant la gloire très sainte du Très-Haut, pourquoi veux-tu craindre devant la miséricorde qui se revêtut de chair pour t'apporter à toi aussi la bénédiction avant que ne vienne à toi la nuit? Ah, vous ne savez pas, homme d'Israël, que c'est justement pour que l'homme puisse approcher Dieu sans en mourir que j'ai mis le voile de la chair sur mon insoutenable divinité. Viens, crois et sois heureux. En toi, je vénère tous les prêtres saints, depuis Aaron jusqu'au dernier qui, avec justice, sera prêtre d'Israël. Jusqu'à toi peut-être, parce qu'en vérité la sainteté sacerdotale s'affaiblit parmi nous.